Est-ce qu'il t'arrive de culpabiliser parce que tu as passé ton après-midi à te reposer ou à discuter tranquillement au quartier avec des amis? Est-ce que tu ressens cette pression invisible qui te dit que chaque minute de ta journée doit être rentable, que tu dois lire un livre de business pendant que tu manges, que tu dois écouter un podcast de motivation pendant que tu marches? On est entré dans une époque bizarre où ne rien faire est un crime contre soi-même. On s'impose une pression monumentale pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la version parfaite. Et sans s'en rendre compte, on est en train de transformer le développement personnel en une prison mentale. Le problème de la suroptimisation, c'est qu'elle nous fait oublier de vivre. À force de regarder des vidéos qui nous disent de te lever à 4 heures du matin, de prendre une douche froide et de travailler 14 heures par jour, on ne cherche plus à s'améliorer pour être heureux. On cherche à s'améliorer par peur d'être en retard. On commence à s'auto-surveiller en permanence et à se juger au moindre moment de fatigue. Le développement personnel est un outil magnifique pour sortir de la précarité et de bâtir des projets sérieux. Mais quand il devient une obsession qui te prive de ta paix intérieure, il devient toxique. Si ta quête de réussite te rend malheureux au quotidien, alors tu as raté l'objectif. Dans cette vidéo, on va poser les cartes sur la table et dire ce que les autres n'osent pas dire sur Internet. On va analyser les deux pièges de la suroptimisation constante et surtout comment revenir à une discipline saine, équilibrée, qui te permet de construire ton avenir sans détruire ta santé mentale et ta joie de vivre. Le premier piège, c'est le piège de l'autosurveillance constante. Le premier symptôme du développement personnel toxique est la transformation de ta vie en un tableau de bord permanent. À force de vouloir tout optimiser, ton sommeil, ton alimentation, ton travail, tu finis par développer une hypervigilance maladive. Tu ne vis plus tes journées, tu les audites. Et ça commence quand tu commences à lier ton estime de soi à des chiffres ou à des cases à cocher. Si par hasard tu rencontres un ami, vous discutez pendant 30 minutes, 1 heure, tu culpabilises parce que cette heure n'était pas planifiée dans ton calendrier. Si tu as une pensée négative ou un moment de doute, tu te l'interdis au nom de la pensée positive. Tu passes ta vie à t'observer en train de vivre. Et cette autosurveillance constante crée une tension mentale, une anxiété qui est précisément l'opposé de la clarté et de la paix intérieure que tu recherchais au départ. Tu tues la créativité et l'instinct à vouloir rationaliser chaque seconde. Il faut que tu saches que les meilleures idées, les opportunités de business naissent presque toujours dans les moments de relâchement. C'est quand on est content, quand on est heureux, quand on s'ennuie, qu'apparaissent les meilleures idées de business. Il faut accepter que les imprévus fassent partie du quotidien. Souvent, tu es là, tu te dis, demain, dès que je me réveille, je fais ça. Et ensuite, voilà ce que je fais. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Il y a peut-être un événement qui va surgir ou une urgence. Donc, comprends que ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de journée parfaite. Il n'y a pas de journée où tu vas faire tout ce que tu as prévu de faire exactement à la lettre, comme ce qu'on essaie de te faire croire sur Internet. N'oublie pas que le développement personnel est censé libérer ta vie, pas de la transformer en une incarcération volontaire. Le deuxième piège, c'est l'illusion de la perfectibilité. Le deuxième piège caché du développement personnel est la croyance toxique selon laquelle tu as un projet d'ingénierie qui n'est jamais terminé. On te répète partout qu'il faut devenir la meilleure version de toi-même. Le problème de cette phrase, c'est qu'elle sous-entend de manière vicieuse que ta version actuelle est insuffisante, défectueuse ou qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Ce piège se nourrit d'une insatisfaction chronométrée par ton ego. Tu te fixes un objectif. Par exemple, réussir à te lever le matin à 6 heures pour bosser. Tu y arrives. Mais au lieu de célébrer cette victoire et de te stabiliser, l'ego de la perfectibilité te dit c'est bien, mais les vrais leaders se lèvent à 5 heures. Tu comprends alors que tu poursuis une ligne d'arrivée qui recule à chaque pas que tu fais. Le développement personnel qui devait être un outil pour régler tes problèmes concrets dans ta vie devient alors ton identité. Tu deviens un consommateur de croissance, accro à l'illusion qu'au prochain livre, à la prochaine formation, au prochain niveau de discipline, tu seras enfin complet. L'autre phrase sombre de ce vice du toujours plus, c'est le mépris. Je t'explique. À force de t'imposer des standards surhumains, tu commences à regarder tes camarades, tes amis qui vivent une vie simple avec un air de supériorité. Tu te dis, ils dorment encore, ils sont immatures, ils ne connaissent rien à la vie. Tu te colles une étiquette de sage. Quand tu fais ça, c'est le sommet de l'ego. La vérité, c'est que cette obsession de la perfection n'est pas une grandeur, c'est une immense insécurité. La vie rappelle constamment que nous sommes des humains, pas des machines. Les interactions sociales, le temps passé avec tes amis, ta famille, ne sont jamais des pertes de temps. C'est l'essence même de la vie. L'excellence, c'est d'utiliser la discipline pour libérer ton potentiel, pas pour étouffer ton humanité. Accepte tes zones d'ombre, tes moments de fatigue, tes imperfections. C'est là que réside ta vraie force. On a fini avec tout ça. Mais une question se pose. Comment revenir à une optimisation saine? On a deux méthodes pour ça. La première, pratiquer le loisir inutile. Ça consiste à réintroduire de manière intentionnelle une activité totalement stérile, non quantifiable et non monétisable dans tes journées. C'est ce qu'on appelle le loisir inutile. Dans le monde du développement personnel classique, tout doit avoir un but. Si tu lis, ça doit être un livre de business. Si tu fais du sport, ça doit être pour optimiser tes performances physiques. Si tu sors, ça doit être pour faire du réseau. Le loisir inutile prend à compte-pied total cette logique. C'est une activité que tu fais uniquement pour le plaisir de la faire, sans chercher à devenir meilleur, sans chercher à mesurer tes résultats. C'est choisir une activité où la performance n'existe pas. Ça peut être dessiner, regarder un match de foot,
jouer à la play ou simplement marcher. L'élément clé ici, c'est l'absence totale de tableau de bord. Dès que tu essaies de suivre tes progrès ou de te comparer à des personnes dans cette activité, elle perd son statut de loisir inutile. Cet exercice est puissant parce qu'elle envoie un message à ton cerveau. Tout va bien, nous ne sommes pas en danger. Nous n'avons pas besoin de produire en permanence pour avoir de la valeur. En coupant l'obligation du résultat, tu fais chuter instantanément le niveau du cortisol qui est l'hormone du stress. Paradoxalement, c'est ce relâchement qui permet à ta créativité de renaître. Réapprends à faire des choses pour rien, juste parce que ça te fait du bien. Deuxième méthode, c'est faire une détox de conseils. Le deuxième remède pour guérir de la suroptimisation toxique consiste à couper le robinet d'information. Tu dois arrêter de consommer du contenu de développement personnel, de productivité ou même de business pendant une période déterminée. Tu sais, tu passes tellement de temps à étudier comment faire les choses que tu n'as plus d'énergie pour les faire. Tu vas remplacer l'expérience par la consommation passive de théorie. Pour sortir de ce piège, tu vas appliquer une règle simple, la règle du 1 pour 1. Tu n'as plus le droit de consommer un nouveau conseil sans que tu n'aies pas encore appliqué le précédent. Si tu passes ton temps à accumuler des théories sans les confronter au terrain, ton cerveau crée de fausses connexions. Il croit qu'il progresse parce qu'il emmagasine du savoir, alors qu'en réalité, ton quotidien ne bouge pas d'1 millimètre. Consommer du contenu de développement personnel à haute dose est du divertissement déguisé en travail. C'est plus confortable de regarder quelqu'un t'expliquer comment réussir ta vie sur ton écran que de toi-même prendre les rênes. Chez nous, la seule compétence qui fait la différence, c'est l'exécution. Tu en sais déjà bien pour réussir. Ce qui te manque, ce n'est pas une énième astuce de productivité, c'est de l'audace de tester ce que tu sais déjà dans le monde réel. Coupe les voix des autres, écoute la tienne et passe à l'action. C'était Eben. J'espère que tu as appris beaucoup avec cette vidéo et surtout prends le temps de réfléchir dessus. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. Ici, on fait du développement personnel. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voyez-le, croyez-y, réalisez-le. Si ce, prends soin de toi. D'ici là, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo.